Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez. N'hésitez pas à nous remonter dans le chat si vous avez des petits soucis au niveau du son, voilà, si tout fonctionne bien, si vous entendez tout le monde. Et moi je dis bonsoir à nos invités, bonsoir Daniel Larnson qui est le responsable des ventes donc sur la France et le représentant de la marque pour Heirloom France. Et puis notre ami Eric Bécard du Live Addict Studio qui également est présent avec nous pour échanger en tant qu'utilisateur, puisque Eric aussi a eu cette chance de pouvoir tester et d'adopter bien sûr ces fameux micros. Je dis aussi également bonsoir à Audio Group Nicolas Maché, Nicolas aussi de devenir ingé son. Coucou, c'est sympa d'être avec nous. Colin, Meios Darmantia, salut mon gars. Mon pote, c'est un copain aussi. Super, sympa d'être là. Jean-Philippe Roger. Bah écoutez les amis, je vais laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc je vais te donner la parole Daniel pour que tu dises un petit coucou et tu te présentes. Bonsoir à tous, je m'appelle Daniel Larson et c'est moi le responsable pour la communication de Heirloom en France. Super mon Daniel, bah écoute en tout cas moi je suis très 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 ravi de t'avoir avec moi ce soir sur ce live. On va revenir un peu sur nos rencontres et puis mon cher Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde, bonsoir Laurent. Alors moi je suis sonorisateur, je suis ingénieur du son studio et puis j'ai monté Live Addict Studio et comme disait Laurent tout à l'heure, j'ai la chance d'utiliser Heirloom et on va en parler un petit peu plus. Ouais, on va en parler un petit peu plus parce que voilà. Alors déjà, France Mao et Heirloom, moi j'ai envie de dire que c'est quand même une belle histoire qui a commencé il y a presque 2 ans maintenant. Daniel, hein, tu me reprends si je me trompe. Et on a eu l'occasion de se rencontrer. Je dois avoir la photo dans les coins. Je pense que je pourrais vous la montrer tout à l'heure. La petite photo qu'on avait fait tous ensemble avec Xavier Desprats de Donipie Studio à Lyon. Et on avait fait cette journée rencontre et on avait eu la superbe surprise que Daniel nous a fait d'être avec Goran en personne, le concepteur donc et son épouse d'ailleurs, hein. Donc Goran le concepteur de la capsule triangulaire brevetée Heirloom. Et c'est vrai qu'on avait passé une super journée, c'était vraiment chouette. Donc voilà un petit peu comment tout ça a démarré. Et puis depuis, eh bien on a gardé des liens très amicaux puisque Daniel est quand même quelqu'un d'adorable, d'attachant et de très sympathique. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous voulez essayer les micros et tester les micros et voilà, Daniel il est très actif sur la France et je trouve ça vraiment super pour pouvoir représenter une marque suédoise. Et Daniel, je vais te demander, alors juste pour faire un petit donc Yes Audio, salut mon Yann Dominique qui est avec nous ce soir aussi. Adrien Perrino de Projet Home Studio, merci beaucoup d'être là aussi avec nous ce soir et on reviendra un petit peu sur Projet Home Studio et Adrien aussi pour parler de cette superbe review qu'il a sorti hier à l'occasion d'un événement chez Heirloom qu'on va parler là dans quelques instants. Voilà, je crois que j'ai perdu un peu le fil de ce que j'allais dire. À un moment donné, je voulais revenir vers toi, Daniel. C'était par rapport à quoi déjà? Je sais plus. Mon parcours. Voilà, ton parcours. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu comment tu es tout simplement arrivé chez Heirloom et pourquoi tu es là ce soir en fait? En fait, je vais dire tout de suite. D'origine, je ne viens pas du domaine du son. Je suis venu en France en 1994 pour m'engager à la Légion étrangère. Ok. J'ai fait une carrière à la Légion étrangère et à l'issue de ça, j'avais des amis qui travaillaient avec Heirloom et à l'usine Research Electronics. Ils me demandaient si je pourrais les représenter en France. Moi, j'ai dit mais je ne connais pas le domaine et j'ai dit non pendant 3 ans. Ah, et 3 après, ans, d'accord. Mais quand même, chaque fois quand j'allais les visiter, je suis quelqu'un curieux par des technologies, etc. J'ai attendu qu'il y avait quand même quelque chose et je pourrais faire la différence. Et je me lance un peu dans l'aventure avec un ami qui s'appelle Frédéric Dallot. Ouais, Fred. D'ailleurs, si tu nous regardes, on te fait un grand coucou de Fred, qui est super sympathique aussi comme toi. Donc, on n'a pas s'est lancé dans un moment
idéal, c'était en pleine pandémie. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Mais je peux quand même croiser des gens très sympas comme toi, comme Eric et tout ça. Et petit à petit, je me formais. J'ai croisé aussi Nicolas Échalier. Ouais, Nico, ouais, super gentil. Avec l'association Devenir Ingé Son. Et là, je me formais avec eux sur le méthode d'écoute. Avec Patrick Thévenot, ouais, aussi, ouais. Et ça a été un bon boost et je me mis sur le rail. Mais j'adore cela, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Surtout aller vers les ingé-sons, les artistes et passer du temps avec les gens. Pour moi, c'est le plus important. Et après d'avoir un produit qui tient la route, c'est encore un plus. Ouais, c'est vrai que. Alors, par contre, c'est vrai que sur ton parcours et ton intégration, du coup, dans Airlund, je pense qu'ils ont gagné beaucoup. Et ça, c'est pas, je le dis pas parce qu'on se connaît, je le dis parce que je le pense sincèrement. Et Eric me confirmera. Tellement. Parce que t'as vraiment ta place et tu sais vraiment représenter la marque sur la France, même si tu n'as pas toutes les connaissances, puisque comme tu l'as expliqué, tu viens pas de ce milieu-là, mais tu apprends vite. Je vois rien que sur le paramétrage du live qu'on a pu voir ensemble lundi. Franchement, je t'ai rien appris. Bon, je sais que Fabrice Chantôme, qu'on salue également aussi, t'as un petit peu orienté sur 2-3 trucs pour t'aider, mais je veux dire, voilà, on s'est branché tout de suite, ça y est, tu as soigné ton look, tu as soigné le design qui est derrière toi, tu voulais absolument avoir une image représentative de la marque, et rien que pour ça, Daniel, je trouve que c'est vraiment chouette, parce qu'on voit que tu es quelqu'un de soigneux, il y a la qualité et puis le côté humain. Voilà. Bon, j'arrête avec les fleurs parce que j'en ai pas assez. Bon, et ben écoute, en tout cas, merci pour les présentations. Je vais faire un petit tour du côté d'Eric aussi. Eric, si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours aussi, parce que bon, tu as pas que le Live Addict Studio. Je pense que tu as aussi un parcours derrière toi. Ça serait, si tu veux en parler, si tu veux aussi te présenter un petit peu, ça pourrait être sympa. Bah, c'est assez atypique. En fait, j'ai commencé à faire du son en 95 avec les groupes de lycée comme beaucoup ont fait. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout la même technologie que maintenant, etc. Mais j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et puis je suis allé m'installer à Lyon et là, ça a vraiment démarré fort. Et à l'époque, c'était mon seul métier. Donc je faisais du live. Après, je suis venu au studio, commencé à bosser avec Pro Tools. J'ai fait rentrer une Nive dans le dernier studio où je travaillais. Wow. C'était génial. Ouais, 8108, bac 48 tranches. Enfin bref, c'est un fantasme. Tu vois, le jour où je peux la remettre au studio. Comment vous dire? Et puis pour tout un tas de raisons, j'ai complètement arrêté. Je suis allé retrouver ma femme qui, elle, habitait à Marseille. Donc c'était carrément plus le même endroit. Et puis en fait, au fil du temps, je me suis retrouvé à refaire de la musique. Et puis, qui dit refaire de la musique dit forcément remettre un peu les pattes dans le son. Et ça c'est fini, que j'ai monté ma room à la maison. Et parce que j'avais la chance d'avoir une pièce de 20 mètres carrés qui servait pas à grand chose. Ouais, donc je l'ai équipée. Ma femme a un peu tiqué sur le coup. Puis bon, après, elle a compris que c'était quand même un truc de bien. Et puis voilà, je reprends. Alors pour l'instant, c'est clairement mon activité annexe. Après, à terme, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, je me régale et puis ça me laisse la liberté, surtout de pouvoir bosser avec des gens que j'apprécie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, Laurent, par l'intermédiaire de Xavier, parce qu'on avait des projets en commun, on avait des discussions en commun. Et du coup, quand on s'est rencontrés, Daniel a fait partie de la fête, et pour le coup, ça s'est pas arrêté la fête. Je veux dire, c'était ça, il y a extra parce qu'il a, en fait, Daniel, on le dit pas, mais c'est le genre de gars qui, après toutes les qualités qu'il a, il en a une pour moi essentielle, c'est qu'il fédère tout le monde. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai envie de faire ça, et on peut pas lui dire non, parce que il est tellement attachant, et puis il a tellement des idées qui sont complètement barrées, qu'à un moment donné, on dit, allez, c'est quoi, feu, on y va. Et c'est comme ça que ça a dégénéré totalement, mais c'est tellement bien, quoi. Ouais, c'est bien parce qu'en fait, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent bien sûr de faire des rencontres. Je salue aussi Eric, un ami en commun là qui vient d'arriver, c'est Jean-Charles Herman.
si je me trompe pas. Donc moi, Jean-Charles, j'ai pas eu l'occasion de te rencontrer, mais j'ai vu des photos et puis bon, on échange de temps en temps aussi sur, voilà, c'est aussi un amour de personnes et du coup, il y a beaucoup de personnes adorables en fait dans le cercle. Alors, pas forcément que dans France et Mao. Hein, il y a dans France et Mao, tout le monde. Il y a vraiment je trouve qu'il y a une belle harmonie d'échange. Et après, il y a des petits groupes qui se forment et on échange et on se rend compte que tiens, Eric connaît Jean-Charles, Eric il connaît Xavier, puis mince, tout le monde. Et puis en fait, au final, on se retrouve un petit cocon et voilà, il y a eu Adrien, il y a eu David aussi, Jakubovic. Enfin voilà, plein de monde, j'en oublie encore parce que j'ai pas tout le monde en tête. Mais voilà, il y a une communauté et c'est cool parce que du coup c'est en bon enfant, une bonne ambiance et puis moi j'aime ça. Voilà, tout simplement. J'aime le partage et l'échange donc ça reste extrêmement humain en fait. Ouais, c'est ça. Et puis c'est important et là en plus, tu vois, d'intégrer Daniel qui représente la marque Erlund, je trouve ça encore mieux parce que franchement c'est le vif du sujet quoi. Je veux dire, oui, à un moment donné, voilà. Pourquoi on est tous là? Voilà. Alors pourquoi on est tous là ce soir? Eh bien déjà, on va parler donc des différents micros qui existent chez la marque, mais on va également parler des micros, du micro Nano qui est sorti hier. Donc ça a été un long parcours, hein, Daniel, dans la conception, puisqu'il y a eu des versions bêta que nous on a déjà eu l'occasion de tester il y a 2 ans à Lyon. Donc pour vous dire que la conception du Nano qui est devant moi, qui est devant Daniel, Eric non, Eric c'est un modèle. Moi j'ai pris le M. C'est un modèle M. Mais voilà, ce soir vous avez 2 Nanos, le mien et celui de Daniel, et du coup ça permet aussi sur ce live de vous donner aussi une idée du rendu sur du speak, comment ces micros ils sonnent et qui sonnent plutôt très très bien, parce qu'on verra un peu plus tard des petites choses. On va vous faire écouter aussi des prises, enfin au moins une prise de son qui a été réalisée au studio Meudon. Donc Daniel, je te laisserai aussi en parler. Et il nous a gentiment donné l'autorisation de pouvoir diffuser cette prise de son d'un piano qui a été faite je crois que c'est en overhead, Daniel, ou en couple stéréo. Il y a eu 2 nanos. Couple stéréo, voilà, avec 2 nanos. Vous verrez que la prise est vraiment très très sympa. Et puis on parlera également aussi de la gamme Erlund, parce que Erlund c'est des micros, mais pas que. De mémoire, on a aussi, Daniel, tu me reprends, des préamplis, je crois. Et il n'y a pas un boîtier DI ou un boîtier. C'est un boîtier avec une capsule triangulaire pour capter des guitares acoustiques aussi. Ouais, le AP, oui. Le système. Voilà. Si tu veux, Daniel, un petit peu juste commencer à présenter un petit peu les différents. Alors, on peut commencer si tu veux ensemble. On peut parler par exemple du T. Donc c'est un des plus haut de gamme chez Erlund en termes de microphone. On est dans la plus haute gamme là. Donc, voilà. Mais l'histoire du T, c'est que M. Erlund, il a fait le concept du M. Et il était en visite chez Deutsche Grammophon en Allemagne. Ouais. Et on lui dit n'attendez pas de rester plus que 15 minutes parce que le monsieur il regarde ça vite fait et après vous allez partir. Oui. Et ça a duré 3 heures. D'accord. Donc c'était avec le M. Donc le M, lorsqu'on le regarde, on voit comme s'il y avait une membrane sur les 2 côtés, mais il y a une seule côté qui est active. D'accord. Et c'est Deutsche Grammophon qui lui dit à Joran, je pense que c'est une très bonne idée de faire une version T du M, donc avec les 2 côtés actifs. Donc le T, il a le même, si on le compare, c'est même taille, même châssis. D'accord. Sauf qu'il y a 5 poches. Ok. Parce qu'il y a les 2 canaux de chaque côté qui sortent. Donc c'est pas un microphone stéréo. L'idée de celui-là par M. Erlund, c'est qu'on le branche sur 2 canaux sur la table. Ouais. Et si on met le gain à égal, on est sur une prise de son omni. D'accord. Mais j'entendais un bruit là tout à l'heure. Oui, c'est le chien qui s'est gratté et il était assis sur le pied de micro. Quand on vous disait que c'était à dimension humaine, il y a 2 animaux et tout. J'entendais un truc. Si, c'est moi ou quoi? Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Et on peut faire hypercardioïde et on peut faire figure du 8 si on reverse la face sur une des 2 canaux. Ok. Mais surtout, si on enregistre le prise de son
en gain égal, on peut au mixage faire des différentes figures. D'accord, ok. En fait, c'est une Donc, directivité variable avec deux cellules qui travaillent ensemble, Oui. sauf erreur de ma part. Et on peut pas forcément parler de stéréo parce qu'elles sont pas en X. Non, ils sont à 180 degrés. C'est ça. Mais par contre, ça D'accord. permet de capter une ambiance qui se rapproche, comme le disait Daniel, beaucoup plus d'un micro Omni. Mais c'est un Omni Plus, puisque justement, avec, comme le disait encore Daniel, les inversions de phase, les calculs de gain et tout, les réglages de gain, on obtient ce qu'on veut. Mais c'est pas de la stéréo, Ok. mais on obtient ce qu'on veut. Et C'est un peu comme ce micro, donc tu disais Daniel, qui nécessite 2 entrées. Hein. Il faut 2 entrées XLR sur une carte son, sur une console. C'est ça. Oui. Donc j'ai un câble. Hein. Ouais. Donc côté microphone, j'ai le 5 broches. D'accord. Ok. Et l'autre côté, j'ai 2 XLR. D'accord. Ok. Très bien. Donc ça, c'est le haut de gamme de chez Erlund, le modèle Oui. T. Et juste en dessous, on retrouve le modèle M, c'est ça? Le modèle On arrive sur le M. Oui. Ouais. Ok. C'est c'est le microphone le plus vendu de toute Erlund. Ouais, je pense que c'est vraiment la base solide du produit qui donne satisfaction à grand nombre de personnes. Parce que moi j'ai eu l'occasion de le tester, Eric aussi, Xavier aussi, enfin même devenir ingé son, je sais que t'as fait un week-end et des tests aussi avec eux, avec Nicolas surtout, et voilà, donc du coup en fait tous les avis que moi j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai échangé, j'ai vraiment très peu d'avis négatif en fait, hein. C'est vraiment un super micro qui a un rendu tellement juste. Je crois que la plage de fréquence, Eric, c'est de 7 Hz. 7 à 87 kHz. 7 à 87 kg quoi. Ouais, pour vous dire un peu quand même là. En fait, c'est un micro de mesure. Hein. Par Ouais. rapport à la courbe de réponse et tout, on pourrait l'utiliser comme micro de mesure. Et Daniel, c'est pas toi qui disais que justement les militaires l'utilisaient pour les mesures de bruit et tout ça? Il n'y avait pas... Non, en fait, c'est monsieur Erlund, la conception qu'on a fait son microphone. En fait, elle avait déjà commencé à l'âge de 12 ans de faire son premier microphone. Et il a toujours été passionné par le son. Mais surtout sur la captation le plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'on enregistre et lorsqu'on écoute ce qu'on a enregistré, il voudrait écouter la même chose que l'instrument, sans coloration. Donc il a travaillé beaucoup sur l'électronique pendant des années, avec des membranes rondes des différents fabricants qu'il a acheté le membrane. Et après, il avait senti que je suis au bout, je ne peux plus aller plus loin, et le problème c'est la réverbération sur le membrane. C'est ça qui me gêne pour aller encore plus loin. Et à côté de ça, il était recruté dans une société ingénierie en Suède, où il faisait de localisation des fuites d'eau dans des canalisations sous pression, avec des microphones, avec l'acoustique. Et il mesurait où il y avait des fuites. Et c'est justement là, un jour, parce qu'il y avait des problèmes de réverbération, il a commencé à couper dans le membrane pour éliminer les réverbérations. Et c'est là, la première fois qu'il avait utilisé le microphone, le membrane triangulaire. Et à l'issue, il a rentré chez lui, il dit, mais il faut que j'ai ça dans son microphone. Oh. Et c'est comme Donc, ça qu'est née la marque en fait. C'est comme ça, c'est la marque qui est née. Et M. Erlund, à côté de ça, qu'il a travaillé dans l'ingénierie, il a eu 2 studios, des différents endroits. Pas au même moment, mais il a toujours été passionné pour faire l'enregistrement, etc. C'est le bluegrass qu'il aime bien. Et le premier produit, il a fait des microphones à lampe Oui. chez lui. Donc c'est lui qui a fait, assez tôt, mais pas beaucoup. Mais le produit qui a percé le premier, c'était le pick-up. D'accord. Donc, là, on est vraiment. Je vais essayer de la technique, on le voit plus comme ça. Ouais. Ouais, t'es un c'est- peu trop près, du coup la mise au point n'est pas bonne. Ça y est, ouais. Là, elle est bonne. C'est fait la mise au point. Super. Voilà, Ouais, avec terrible. les Erlund dessus. Waouh. Donc ça, là, on est un peu plus comme le produit qui est utilisé pour le détection des fuites, quand on écoutait le bruit
sur le réseau. Et ça, il a commencé à fabriquer, c'était vendu pas mal, mais il y avait un musicien qui s'appelle, un contrebassiste, Lars Danielsson, qui voyageait partout dans le monde, mais pas avec son contrebasse. Ça, il prenait sur place chaque fois qu'il arrivait, mais dans son sac, il avait ça. Ah oui. Et une fois que c'était connu qu'il a utilisé ça pour avoir son bon son sur scène, et ils sont dans l'année qui suivait, ils sont vendus 2000. Oh. Tu m'étonnes. Ouais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Je crois que tu l'as testé, Eric, toi, hein, il me semble. Grave, dans tous les sens. Ouais. Et... C'est assez incroyable. Tu peux en fait le mettre, tout ce qui va être, déjà instrument acoustique, donc un violon, enfin du violon jusqu'à la contrebasse, ça on est bien d'accord. Tu peux le mettre sur une guitare acoustique. Et après, tu peux faire des expérimentations assez étonnantes. Joseph serait là, Joseph Chantôme, qu'on salue d'ailleurs, pourrait en parler. Il a fait pas mal de morceaux uniquement avec le AP. Ouais. Et tu peux faire des trucs de dingue. Moi, je l'ai collé sur le côté d'une caisse claire, j'ai collé sur la peau de la caisse claire, en renfort de micro standard, entre guillemets, que j'utilisais. Le résultat, il est stupéfiant, en fait. Tu chopes quelque chose que tu n'arrives pas à avoir avec un micro normal. Et pour un micro-contact, pareil, on avait fait l'expérience avec un copain, d'ailleurs, Daniel était là, quand on a sonorisé le dobro de Seb, on a fait ça avec un EAP, on l'a collé dessus, et même Seb, il a dit, mais c'est incroyable. Dans son retour, il avait un son de cheval, évidemment pas un poil d'accroche, mais surtout un son, mais nature. Donc ça n'a pas de prix, quoi. Bah, ça a pas de prix, c'est vrai que, tu vois, moi, j'avais en ma possession des micros qui étaient pas forcément des micros de cette gamme-là, et c'est vrai qu'il y a 2 ans, quand Daniel m'a dit « essaye », j'ai reçu le M, je l'ai branché, dans le casque, je me suis dit « mais c'est quoi ce truc ?» En fait, ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure, c'est ça, c'est... quand on parle comme ça, dans une pièce, sans micro, sans rien, on entend ce qu'on dit, logique, hein, mais quand on l'enregistre dans le micro, et qu'ensuite on le réécoute, on se rend compte c'est pur, la captation, elle est identique, il y a rien, il y a pas quelque chose de trop sifflant, de trop bas, la restitution, elle est tout simplement bluffante. Moi, quand j'ai branché ma petite reverb, j'ai une Rev 100, un truc qui vaut 50 balles maintenant d'occasion, hein. Quand j'ai branché ça en insert sur mon entrée micro et que j'avais le Heirloom de brancher, je me suis dit, mais je vais chanter toute la nuit, je vais pas m'arrêter, quoi. J'ai enchaîné des covers, j'ai testé. Je me rappelle, j'avais même fait un live en direct sur France Mouse. C'est les premiers lives aussi qu'on faisait à l'époque. Et j'avais chanté en direct. Je crois, Daniel, tu dois t'en rappeler de ça. Ouais. J'avais présenté aussi, il y avait deux filles qui jouaient avec des instruments acoustiques. Elles utilisaient le modèle M1, d'ailleurs. Tu vois, ça serait. Est-ce que tu en as un modèle M1, Daniel, avec toi ce soir? Tu dois avoir la mallette, je crois. Hein. Ouais, il a la mallette devant lui, c'est sûr. Ouais, voilà. Et cette vidéo que j'avais vue avec ce modèle, le M1, hein, c'est le petit frère du M, c'est ça, Daniel, hein, avec des caractéristiques, une conception différente parce qu'il est plus adapté pour la scène, c'est ça ou... Il est plus costaud, donc là il faut comparer la taille. Il est plus costaud. Légèrement moins sensible parce que le M, il y a le gain, il y a le niveau qui sort qui est assez fort, et ça aussi un des idées de Monsieur Erlund. Ils sont très proches, le M1 et le M, mais on peut écouter la différence. Après, je sais pas. Après, c'est enregistré pour dire c'est le M ou le M1. Si on n'a pas les références de l'autre, je pense que ça va être difficile. Moi, j'avais fait un cover test avec les deux, le M et le M1, avec des différentes des différences sonores d'écoute. Et c'est vrai qu'on percevait le M un tout petit peu plus refermé sur le haut, sur le bas également. Le M1, pardon. Le M1 était plus refermé sur le haut et sur le bas. Et le M était beaucoup plus ouvert, ce qui correspondait... Enfin, globalement vraiment à un micro électrostatique, c'est ça, un micro statique. Du coup voilà, il y avait pas non plus une énorme différence. Par contre, c'est vrai que moi j'avais validé pour le studio, en tout cas la qualité sonore du M, et je crois que le M1 lui peut facilement se retrouver sur une scène, hein, Daniel, c'est ça, hein, je crois. Oui, moi je veux dire, c'est plutôt parce qu'elle est costaud, il est moins sensible que le M. Après, il y a quand même le... Yes, parfait, Daniel. Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup plus, les grillages, il est beaucoup plus épais. Sous le grillage, il y a une tissu en métal.
Et c'est ce qui freine, ça freine pas. C'est ce qui fait qu'il est moins ouvert et moins aéré que le M. Ok. Mais c'est un chouette micro, hein. Franchement. Les deux en overhead sur scène. Wow. Les deux, ouais, Daniel, en overhead. En overhead sur scène. Après, si c'est une petite scène qu'on sait qui va prendre le micro, etc., le M, c'est bien. Ouais. Mais sur les grandes scènes, avec des gens qui travaillent, ça tombe, etc., peut-être il vaut mieux opter pour un M. Mais en overhead, ça marche bien. Ça marche très bien. Et récemment, je parlais avec un Gesson qui travaille avec des artistes connus sur Paris. Et lui, il avait acheté le M avant le Covid. Ouais. Et je lui parlais la semaine dernière, il m'a dit chaque fois quand il reçoit des batteurs chez lui, il lui demande est-ce que je peux écouter le son mais que l'overhead. Il met le son de M et le batteur, en général, il se tourne vers lui et dit mais non, j'ai dit que l'overhead. Il dit mais c'est l'overhead. Ouais, c'est vrai que ça, en fait. Il y avait une petite question tout à l'heure de Meyos Darnam. Excuse-moi si j'écorche ton nom, hein, parce qu'en plus on se connaît un petit peu. Il demandait au niveau du bruit de fond par rapport en fait est-ce que le bruit de fond, il dit que le bruit de fond doit être ultra faible sur le M. Absolument, mais par contre j'ai honte, j'ai pas la voilà. Okay. Et je sais que les microphones qui a un bruit de fond qui est encore moins. Mais il faut pas oublier après sur les Erlund, sur le M, il y a le signal qui sort qui est très fort. Donc en général, on ne touche pas à peine le gain. Donc parce que si on ouvre le gain beaucoup, mais on va rajouter du bruit fond. Ouais. Et c'est aussi un des idées de Monsieur Erlund. Ok. Donc, je sais, pour certains matériels, ça peut créer des problèmes parce que le signal il sort trop fort et ça peut rapidement créer des problèmes aussi si on ne fait pas attention. Okay. Après, il faut quand même rappeler que c'est des micros qui sont entre 125 pour le D, dont on parlera tout à l'heure, et 135 dB de tolérance sonore pour le M. Donc pour arriver à faire saturer un M, faut quand même y aller. Par contre, le niveau sonore qui sort très fort, oui effectivement, mais enfin à un moment donné, on a tous des touches pad sur les préamps ou quoi. Après c'est une histoire de choix. Mais par contre c'est vrai que du coup le rapport signal sur bruit il est incroyable. Excuse-moi si je peux mettre je n'ai pas le fiche data devant moi, mais le M il est à 115. Ouais, je pense, j'ai trouvé que tu étais un peu haut parce qu'il me semble qu'il est moins. Ouais. Moi, je suis utilisateur, je suis un petit peu moins technique. Non, mais c'est pas grave. Ouais. Le membrane, même, ils disent qu'il s'encaisse dans le 130-135. Après, c'est l'électronique qui est fait par Sven-Åke Eriksson. Il fait que lorsqu'il est tellement sensible, le microphone, le niveau il est un peu baissé. Ok. On salue, je salue également Banana Spish qui est avec nous ce soir sur le live. Merci d'être avec nous et elle nous dit qu'elle perso elle préfère le E. C'est vrai que le E aussi, si tu l'as avec toi Daniel le E. Je vais lui demander toute la panoplie ce soir. Bah tant qu'à faire. Voilà. Elle disait qu'elle aussi, elle aime beaucoup le E pour la scène en studio, pour la voix, parler ou chanter. Alors le E, c'est vrai que moi pour la voix, parler ou chanter, je l'ai pas essayé celui-ci moi. Tu l'as essayé Eric toi aussi sur la... Ouais, alors pas sur la voix j'ai essayé, on va dire que c'est beaucoup plus médium. Ouais. Quand je dis beaucoup plus, faut mettre des gants quand même, hein. Ça reste des micros qui sont très transparents et tout, mais la conception du boîtier, etc., fait que on perd un peu dans le bas, on perd un peu dans le haut. Pour une voix, ça peut marcher. Enfin, de toute façon, tous les micros sont utilisables, faut essayer. Oui, après, il n'y a pas vraiment de règles, c'est comme... C'est ça, il n'y a pas de règles et il faut essayer. Donc des fois, ça va marcher selon le type de voix ou quoi. La fois où quelqu'un avait pris je sais plus quel chanteur connu, a pris un SM57 pour chanter dedans, voilà, il n'y avait pas forcément de règles.
C'est qui d'ailleurs, je sais plus. Bref. J'ai perdu la Je réponse. sais plus. Mais je sais plus. Ouais, je sais plus. Je retrouve pas le nom. Mais bon, il n'y a pas de règle. Du moment que ça sonne et que vous avez un résultat qui vous convient. Après, je crois qu'on a aussi dans la gamme. Oui, Daniel, tu veux dire quelque chose? Je voulais revenir sur le E lorsque je suis dans le main. Ouais. Donc après le M et le T, M. Erlund, il a travaillé un peu avec un batteur suédois qui s'appelle Morgan Ågren. D'accord. C'est un bon batteur qui a joué entre autres avec Frank Zappa et Magma. Donc ils sont développés le E pour Extended. Ok. Pour travailler sur le tome, sur la caisse claire, etc. Je sais que Meshuggah utilise 2 sur la grosse caisse dans le studio pour l'enregistrement. D'ailleurs, le groupe de métal silencieux. Ouais, le groupe métal suédois, d'ailleurs, ils sont 2-3 valises avec les microphones qu'ils utilisent en studio. Hein. Sur scène, ils préfèrent ne pas l'utiliser pour préserver les microphones. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui peut-être pas faire attention avec les matériels. Ouais. Ça reste de l'excellente conception, ça reste de l'aluminium. D'ailleurs, Adrien le disait avec beaucoup de justesse, c'est de la conception militaire, c'est de l'aluminium aéronautique. Après, ça reste un micro. On est d'accord qu'un micro, ça tombe. En règle générale, ça s'en sort pas indemne. Oui, tout à fait. Quand tu les emmènes sur scène, bon. On a Nico Maché de Audio Group, Nicolas Maché, qui lui dit qu'il a adoré le E sur les tomes et sur les fûts, et Jean-Charles aussi qui nous dit qu'il a le E, il dit que c'est magique sur un violon. Voilà. Donc bon, de toute façon, c'est sûr que on est sur la même conception, enfin pas la même conception, on est sur la même capsule de toute façon, Daniel. Hein. Donc voilà, à un moment donné. C'est vrai que ces micros, ils demandent vraiment à être connus, mais encore plus. Alors, je suis pas là pour faire la promo d'Erlund, on n'est pas sponsorisé par Erlund ce soir, c'est pas parce qu'on a les micros pour le live, c'est justement parce que c'est en fonction de ce live qu'on voulait aussi vous montrer un petit peu le nano et puis l'utilisation qu'on en fait, mais c'est vrai que ces micros demandent à être connus, il faut que les gens les testent, il faut que les gens les essayent pour se rendre compte, parce qu'en fait, moi j'ai envie de dire, j'ai ces discussions souvent avec Fabrice Chantôme, que je salue également parce on tombe souvent d'accord sur plein de sujets. Alors c'est vrai que les grosses références, c'est chouette, c'est bien, vous avez ça dans votre studio parce que c'est connu mondialement, parce que ça a fait le tour du monde, mais à un moment donné aussi, il faut savoir laisser un peu de place pour des marques comme la marque Erlund, qui aussi est capable de se frayer un passage dans ce cruel monde, parce que je pense que dans le monde du microphone, quand même, il y a du monde. Il y a quand même du monde. Donc voilà, donnez-vous une chance de tester. Vous aimez pas, vous achetez pas. Daniel, il est prêt à vous organiser des tests, à se déplacer. Je vois que tu fais beaucoup, Daniel, sur ce genre de choses, et c'est très bien. Donc n'hésitez pas à tester pour vous donner tout simplement une idée. Moi, je peux vous dire, quand j'ai mis le mien et que j'ai mis mon casque sur les oreilles, j'ai fait waouh. Eric, je sais que c'était pareil. Xavier, c'était pareil. Enfin, voilà, je sais que Nicolas Échalier de devenir ingé son aussi apprécie beaucoup ces micros. Bon, on va pas faire le tour de tout le monde, mais voilà, il y a ces micros, ils sont vraiment intéressants. Ils sont vraiment intéressants. Est-ce qu'on a laissé la porte ouverte? Comment, Eric? Je disais, pardon, il faut vraiment laisser la porte ouverte parce que. C'est ça. Il y a la renommée des marques que je remettrai jamais en cause et que Erlund commence à avoir parce qu'on commence à vraiment en parler. Et à un moment donné, il y a le son qu'on obtient quand on fait des tests à l'aveugle. Moi, j'ai pu en faire au niveau de la voix en mettant des références SM7. Bon, ça c'est du dynamique. C414, déjà là on parle d'autre chose. U47, Erlund M. Et à l'aveugle, toutes les personnes que j'ai enregistrées et qui ont testé ce truc-là ont dit, mais c'est ça qu'on veut. Ouais. Et celui qui voulait, c'était le M. Eric, tu as eu l'occasion de faire des lives aussi avec des groupes, et du coup, tu as pu tester la gamme. J'ai testé un modèle dont on n'a pas encore parlé. Ouais, on va en venir, parce que là aussi, j'ai des choses à dire. Je pense que tu parles du modèle de scène, c'est ça? Ouais, j'ai testé le H. Voilà, on va vous le faire voir, Daniel. Sur un tribute de Pink Floyd qui s'appelle Cover Floyd. Ouais.
Et j'ai fait essayer ça au chanteur. Il a essayé une fois, il a essayé deux fois. Derrière, il a fait affaire. Et puis le dernier live qu'on a fait, en fait, c'était H. La guitare, c'était avec du D et du E. Et les overheads de la batterie, c'était avec du M1. Okay. Et quand on dit j'ouvre les overheads, alors on est d'accord, c'est du Pink Floyd, hein, on n'est pas sur du jazz ou quoi. Quand on dit on ouvre les overheads et on a quasiment tout le son de batterie, bah là pour le coup j'ai pris une fessée quoi, parce que c'était clairement le cas. J'ai dit bon, bah ok. Super. Est-ce qu'on peut parler, Eric, de Xavier par rapport aux Nose? Oui. Parce qu'il me semble de mémoire que le chanteur des Nose avait à un moment donné des difficultés à trouver un micro qui vraiment pouvait lui correspondre, et il me semble que ce modèle lui a parfaitement convenu. Ah, c'est pas compliqué, Stéphane. En fait, c'est marrant parce que les Nose, on a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec eux à l'époque, et puis après, quand je suis parti à Marseille, Xav, il a pris le relais. Et on est tous les deux tombés d'accord pour dire que le chanteur, il est formidable, il a une voix sublime, mais il y a des aspérités dedans. Il y a des plosives, il y a des sifflantes, il y a des chointantes. Et le jour où il est passé sur le H, bah, en fait, Xav, tout de suite, ça a matché, quoi. Ouais, et Xav m'a appelé, il m'a dit, t'es au courant que là, je viens d'essayer le H sur Stéphane et que ça déchire? Et je lui ai dit, comment ça? Il me dit, ben, j'ai rien mis, j'ai mis ça, j'ai mis un compresseur, un petit coup de bas et terminé. J'ai dit, mais on parle de Steph Desnose? Et il me dit, oui. Et en fait, ça s'est avéré vrai quand on les a vus ensuite. Enfin, quand moi je suis allé le voir en concert mixé, j'ai dit, mon Dieu, le son de la voix, c'est incroyable. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit à Daniel, il faut que tu me trouves un H pour que j'aille. Bon, du coup, je l'ai acheté. Ouais, c'est ça, mais tu vois, dans le chat, ça réagit. Jean-Charles, c'est pareil. Il dit comme nous, il dit que voilà, il faut laisser la place aussi aux marques qui sont qui émergent. Hein. On va pas toutes les citer parce que c'est pas le but de ce live, mais aujourd'hui, voilà, Erlund, il faut que ça soit plus connu, il faut que ça se développe. Puis après, vous faites vous-même votre analyse. Ça vous convient, très bien. Ça vous convient pas, ça s'entend. Mais il faut essayer. Voilà, tout simplement, il faut essayer. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est pas courant aussi que des marques prêtent des micros comme le fait Daniel, comme le fait la marque Erlund. C'est pas si facile que ça de se faire prêter des micros. Et c'est vrai que vous, chez Erlund, voilà, vous avez cette facilité de pouvoir le faire. Et vraiment, nous, c'est ce qui nous a séduit de toute façon. Hein. À France et Mao, Eric, et puis voilà, tous ceux qu'on a cités avant. Le fait d'avoir accès comme ça, ouais, c'est... ouais. C'est une chance, en fait. Ouais, et puis c'est vrai que... Ouais, c'est une chance, et c'est pratique de pouvoir essayer avant d'acheter, quand même. C'est pas permis à tout le monde, donc... Est-ce que, Daniel, toi, tu as une autre référence ou d'autres choses à nous montrer? Je crois que tu avais des prototypes aussi à lampe. T'en as un derrière toi, je crois, un prototype à lampe. On a le droit d'en parler des prototypes à lampe ou pas? Mais Monsieur Erlund, il a toujours fait des microphones Erlund à lampe qu'il fait chez lui avec des vieilles composants qu'il soude lui-même et tout ça. Mais ils sont pour ceux que j'ai derrière moi. Voilà, il y a un prototype que Daniel va nous faire voir. Quelle belle pièce. Donc, ça c'est le look de microphone Erlund avant qu'il s'était fabriqué chez Research Electronics. Ok. Donc c'était un peu tourné où il pourrait et entre les microphones parfois ça change un peu, ça pourrait changer. Donc c'est un vieil châssis et à l'intérieur il y a une carte électronique faite par Research Electronics pour tester d'alimenter un microphone à lampe avec 9 volts. Donc un tout petit adaptateur, on le branche dedans et ça marche plutôt bien. Après, ce n'est pas plus à tout le monde. Donc moi je pense qu'il ne verra jamais le jour en vente comme ça. Mais peut-être ils vont faire une modification dedans que peut-être peut changer. Après, tu sais, j'ai envie de dire, quand je vois certaines marques qui ont mis entre 10 et 12 ans pour préparer sortir un produit,
Voilà, je pense que peut-être qu'un jour ça va voir le jour et que vous sortirez vraiment le modèle qui convient. Après, j'ai envie de dire que c'est sage aussi de prendre le temps de développer le produit. Hein. Je peux montrer un M. Un M, les premières versions. Avant que c'était fabriqué chez Research Electronics. Alors justement, Daniel, tu vois, Research Electronics, on peut en parler également parce que voilà, dans les questions qu'on avait un petit peu abordées, moi je sais que donc Heirloom, c'est une petite entreprise familiale quand même. Hein, vous n'êtes pas non plus hyper nombreux, et donc Research Electronics, c'est eux qui travaillent sur la partie électronique du micro. Tu me dis si je me trompe. Oui, c'est ça. Goran, lui, c'est lui qui a breveté la capsule. Mais toute la partie électronique, vous travaillez avec Research Electronics, c'est ça? C'est ça, c'est avec Sven-Åke Eriksson. Il y a à peu près 25 ans, 23 ans en arrière, que M. Heirloom il a demandé Sven-Åke de faire une carte électronique avec certaines demandes. Donc le Sven-Åke, on dit Soe, c'est son surnom. Il vient pas du domaine du son non plus, donc il n'a pas travaillé avec ça. Par contre, il a fait pas mal d'électronique pour le domaine militaire, dans le domaine satellite. Il a fait même dans la communication satellite, il a aussi breveté des choses. Donc dans l'électronique d'Heirloom, surtout dans l'EM, donc il y a 2 brevets. Et si on regarde l'alimentation du microphone, c'est l'ampérage qui est important et pas le voltage. D'accord. Et je sais, quand je vais parler le dernier stage avec devenir ingé son, je vais parler avec M. Thévenot. Mm-hmm. Et il a commencé à sourire. Il dit, je comprends, et moi aussi je vais penser pour les autres parleurs. Donc c'est Soe, et c'est quelqu'un qui a une approche très intéressante. Pareil, si on regarde le respect des phases, donc le courbe de réponse, c'est bien. Mais si on respecte pas le face, mais on va pas attendre, ça sert pas grand chose. Donc, il est très fier, Soe, qu'on lui parle pour le résultat que le microphone il respecte les faces. D'accord, ok. Bon, c'était bien qu'on parle d'eux aussi parce que, voilà, c'est gros boulot de leur part et oui, carrément. Qualité à la sortie, parce que quand tu commences à développer pour du militaire, et que tu gardes le même cahier des charges au niveau de la tolérance des composants et compagnie, t'obtiens le M, t'obtiens le D, t'obtiens ce genre de micro où tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Les microphones, pour dire aussi, dans le concept avec Research Electronics, donc aujourd'hui, au début, M. Heirloom achetait les cartes électroniques là, après c'était monté ailleurs. Mais aujourd'hui, toute fabrication, il s'est fait dans la maison de Research Electronics. Ok. Et les microphones, on a une différence de 2% maximum entre les microphones. Et ça veut dire que on n'a pas besoin d'acheter les microphones en couple. On peut acheter un microphone et 2 ans plus tard, acheter encore un microphone pareil, ou entre copains. Et ça se fait souvent en Suède, que les musiciens achètent un E, et pendant l'enregistrement, ils le mettent en couple, ou le M, pareil, il a chacun son M, et pour l'enregistrement, il le met en couple, et ça marche. Et ça, c'est unique. Ouais, ils sont appairés, quoi, en fait, c'est ça. Ils sont appairés par défaut. Donc si un jour tu veux monter un arbre d'EK, ou si tu veux faire un couple stéréo tout simple ou quoi, si tu veux le faire juste avec du Heirloom, t'as plus ce souci de regarder si ils font partie du même batch, s'ils ont les mêmes tolérances, etc. Ils ont tous les mêmes tolérances. Daniel, tu disais 2%. Je me rappelle que tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé de ça. Très bien. Bon, mais je pense que messieurs, il va être temps maintenant de présenter le produit phare. Produit qui vient de sortir donc chez Heirloom Microphone. Moi, j'avais monté une petite vidéo que je vais essayer de vous montrer, déjà pour que vous puissiez le voir en image. Je pense que là, c'est parti. Hop, on va la mettre en fond et comme ça, on va pouvoir échanger un petit peu donc sur ce nano. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Daniel, sur ce micro nano, nouveau produit qui vient de sortir donc il y a à peine 2 jours chez vous.
Donc là, il y a une petite vidéo qui tourne, hein, que j'avais fait des shoots, hein, pour montrer et présenter un petit peu ce beau micro qui est noir, du coup, qui n'est pas gris comme les autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Daniel, sur donc on en a déjà parlé un petit peu, qui ressemble un petit peu au M, mais je te laisse un petit peu la parole aussi, si tu veux donner un peu de précision sur le tarif, le pourquoi ce micro, comment vous l'avez pensé, comment vous l'avez élaboré. Donc, Erlund, il avait dans l'idée, déjà quand je l'ai connu il y a 3 ans en arrière, de sortir un nouvel micro un peu moins cher, plus accessible, mais quand même rester dans le contexte d'aluminium aéronautique, fabriqué à la main en Suède, pas de plastique, etc. Et voir même s'il pourrait ouvrir le marché vers les home studios. Les home studios qui a quand même un petit budget, parce que et le but c'était de sortir un microphone moins de 1 000 €. Ok. Donc on avait testé plusieurs variants et finalement ils étaient mis d'accord sur les versions comme maintenant celui-là que j'ai ici et toi en face c'est toi. En fait, ce produit, c'est vraiment un produit pour permettre au grand nombre de studios pro et aussi MAO, hein, faut le dire, de pouvoir entrer dans l'univers Erlund, en fait, c'est ça. Hein. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut annoncer le tarif de ce micro aujourd'hui, Daniel ? Oui, 949 €. Donc c'est moins de 1 000 €. Moins de 1 000 €. On est en dessous la barre des 1 000 €. Ouais. Ok. On veut le cahier de charge, c'était pas évident. Et pareil si on regarde le packaging, ouais. Le packaging, ils sont partis sur un packaging simple, ici, ouais. avec la mousse à l'intérieur. C'est ça. Qu'on le met dedans et on ferme. Donc au lieu de faire une boîte avec des charniers, etc. Donc c'était pour... Oui, tu me disais que la marque aussi a souhaité pleinement conserver le côté qualitatif du microphone en lui-même, parce qu'aujourd'hui on achète un micro, on n'achète pas un emballage ou un packaging. C'est ce que tu me disais. Et c'est totalement à votre honneur. D'autant plus qu'on garde cette qualité et cette capsule aussi qui. On est très proche. On est très proche, très proche. Ouais. Ah oui, franchement. Ça manque un peu dans le haut, mais vraiment, quand je parle de haut, c'est le haut, c'est la sensation de l'air du M. Et peut-être un peu dans le bas, mais vraiment. Au rapport de beaucoup d'autres microphones, il a de haut et il a de bas. Alors il y a des photos qui tournent, hein, où à un moment donné il y a 2 photos aussi qui ont été faites au studio Meudon, où on voit aussi également les 2 nanos qui ont permis de faire un peu de captation sur du piano qu'on va écouter d'ailleurs tout à l'heure. Je vois également qu'on a, que tu avais fait passer aussi une petite suspension que tu as élaborée, tu peux nous en parler un petit peu aussi, Daniel, parce que ça peut être intéressant pour... Oui, je vais finir sur le nano. Oui, vas-y. Lorsque sur le M, parfois on avait des problèmes avec la sortie qui était trop fort. Et même des gens dans le home studio qui a quand même voulu acheter le M, s'il y avait certaines interfaces audio, il y a des interfaces audio. C'est Sven-Åke Eriksson qui me disait, parce qu'il avait ouvert pour regarder, qu'il y avait une des fois qu'il n'y avait pas une compatibilité. C'est que déjà, avant qu'on ouvre le poutard des gammes, il y a déjà une amplification et on est trop haut déjà. Donc ils ont préféré de sortir le nano et avec 10 dB de moins en sortant. D'accord. Voilà. Ok. Et après, pour passer sur la suspension, c'est quelque chose que j'ai vu déjà fait en aluminium à l'usine chez Research Electronics. D'ailleurs, je vais l'attraper, moi. J'en ai une aussi qui est là. Ouais, mais en version aluminium, le même que le M. Oui, d'accord. Ok. Mais c'était trop cher en petite série de le faire. Ouais, donc, ça, c'est le proto. C'est un proto, à l'impression 3D. C'est ça. C'est fait en impression 3D et c'est pas mauvais. Et j'avais même ramené avec moi quand j'étais en formation au studio de Meudon avec l'association Devenir Ingé Son sur les prestations stéréo.
Et c'était validé par Julien au studio de Meudon. Et les vibrations infrasons ne remontent plus au pied avec celui-là. Ouais, c'est vrai, je l'ai testé aussi, moi, sur le pied de micro. Je m'amuse à taper un peu sur le pied de micro pour voir si ça passait dans le micro. Et c'est vrai qu'avec la suspension, c'est chouette. Même en live. Ouais, bon après, c'est vrai que tout ça, c'est encore un peu en élaboration. Je pense que vous travaillez aussi sur quelque chose comme ça, Daniel, non? Sauf erreur de ma part, c'est surtout une question de tarif. Parce que proposer une suspension qui va coûter 250 €, ok, par rapport au prix du micro, ça peut justifier et tout. Là, si on arrive, enfin, en l'occurrence, c'est surtout Daniel, parce que on en a parlé. Moi, j'ai fait le bêta-testeur. Mais si Daniel et avec Research Electronic, ils arrivent à sortir un truc qui soit beaucoup plus bon, enfin, bien meilleur marché, je vais y arriver. Et avec l'efficacité qui a été démontrée quand ils étaient au studio de Meudon, gros intérêt quand même. Là, on fait ça comme ça avec l'impression 3D. Il faut bien choisir le bon filament, etc., pour avoir les détails, que ça ressemble quelque chose. C'est possible de sortir un suspension à 40 €. Si on parle des prix, 40 € hors taxe. Et il y a la même version, donc il est compatible sur le M, sur le T, sur le Nano, sur le M1 et le D aussi, parce que c'est le même diamètre sur le filetage. Après, sur la partie extérieure du suspension, on peut aussi accrocher le E, parce que le E, déjà à la fabrication, il a des crochets intégrés. D'accord. On ne le voit pas. En fait, si on l'ouvre, c'est entre les deux trous, il y a le métal qui va vers l'intérieur. Donc ça, ce n'est pas dit quelque part, mais c'était fait avant avec cette idée. Et ça restait dans la fabrication. Donc c'est très simple, il faut juste ouvrir les 3 vis derrière avec un tournevis cruciforme et passer le joint torique dedans. Et ça marche très très bien. Okay. J'avais mis ça sur le E, bon, Daniel m'avait expliqué la manip, j'ai mis ça sur le E, le D sur suspension, donc là beaucoup plus facile à mettre en œuvre, et devant l'ampli guitare, mais plus aucun problème de bruit d'infrason, quoi. On a le micro qui récupère l'ampli, ça s'arrête là, il n'y a pas de parasite. Vrai plus. Bah après, tu vois, c'est des choses aussi que moi j'échange souvent avec Fabrice concernant la marque. C'est vrai que vous êtes, enfin il y a rien de fabriqué en Chine, hein, c'est tout fabriqué en Europe, en Suède. Et voilà, et c'est vrai que tout ça a aussi un coût, hein. On n'est pas sur une main d'œuvre chinoise, donc aujourd'hui c'est vrai que voilà, le Nano, je trouve que le prix est canon sur ce produit. Il y a une question dans le chat qui revient, c'est si on devait comparer le Nano à une référence connue, ça serait quoi? Alors je sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre comme ça, je sais pas, j'ai envie de me tourner vers toi, Eric, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que le Nano, pour l'avoir eu entre les mains, c'est pas un micro que tu peux cataloguer, tu peux pas le mettre en comparaison avec d'autres modèles, parce que on pourrait le faire, mais c'est des micros qui sont tellement chers qu'en fait les gens ils vont me prendre pour une baltringue. Donc je vais avoir du mal à dire on peut le comparer à telle ou telle référence. Non. Après, c'est un micro qui est de la classe, mais alors sans aucun problème de tout ce qui va être TLM 103, et voire même bien mieux qu'un TLM 103, qu'un TLM 109. Enfin c'est un micro qui joue dans la cour des grands. Tiens, Fabrice nous rejoint. Salut Fabrice. Ça tombe très bien, parce que alors lui, il le connaît bien aussi. Il arrive au bon moment. Salut Fabrice. et sur le principe, il a d'ailleurs tout à fait raison sur ce qu'il dit dans le chat. On achète un produit, on n'achète pas le marketing qui va avec. Ouais, c'est ça. Et je pense que le Nano tient la dragée haute, mais très très facilement à tout un tas de grosses références qui sont, mais véritablement plus chères. C'est-à-dire que le jour où on achète un Nano, parce qu'on sait qu'on veut faire de la prise de son et pas afficher une marque, parce qu'on sait pertinemment que les marques ramènent du monde dans les studios, les gens qui vont essayer le Nano, il y a moyen qu'on ait des retours qui soient juste mais incroyables. Et ils vont nous dire mais comment vous avez fait? Après, moi j'ai envie de dire que l'erreur qu'on fait tout le temps, c'est on compare un prix. Tout de suite, ça y est, on se dit bon alors ok, il vaut 949 €, c'est ça. À ce prix-là, qu'est-ce que je peux avoir?
Donc si on part comme ça, j'ai envie de dire que c'est pas forcément l'argument qui... Moi je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer. C'est la particularité que Erlund propose avec Daniel. Il faut essayer. Dans la mesure possible. Voilà. Vu comment tu te débrouilles, il n'y a pas grand-chose qui est pas possible avec toi, je veux dire. Et bon, ce qui est bien, c'est que dans le chat, ça réagit. Hein, tu vois, il y a Nico de Audio Group. Il dit depuis qu'il a le M, par exemple, le TLM 107 sort très peu. Voilà, déjà, il y a une comparaison. TLM 107, on n'est quand même pas sur le même budget qu'un Nano. Alors pardon, je confonds parce que là il parle du M, donc du coup le M et le TLM 107, ouais, on est à peu près sur le même budget. Mais voilà, c'est pour répondre un peu à la question qui était posée, et qu'aujourd'hui je pense que c'est pas le prix qui fait que voilà, qui fait qu'on va dire tiens je vais acheter un Nano ou je vais acheter un M. Non, il faut essayer, vraiment se faire une écoute, se dire bon bah ok, là ça me plaît vraiment, et point barre. On en parle, comme je disais tout à l'heure avec Fabrice, on en parle souvent. Il faut tomber un peu je sais pas si on peut dire un mythe, mais il y a des gens, il y a des geeks de la marque, ils veulent absolument de la marque dans leur studio, très bien, ok, libre à eux, moi je suis pas contre, mais du coup ça ferme complètement les portes. Absolument. Aux autres marques qui sont tout à fait valables, et c'est vrai que moi c'est pas parce qu'on a cette amitié maintenant avec vous, Daniel, et puis même les copains, que tout de suite on va putain, j'ai perdu. Faudrait quand même le fil de ce que je dis. Il faudrait quand même rappeler le rôle premier, qu'on soit en home studio, exactement, ou qu'on soit en studio. Le rôle premier, c'est de capter une source. Oui, c'est ça. À partir du moment. Le rôle premier, c'est ça, tout à fait. Le rôle premier, c'est de capter une source. C'est pas d'afficher un logo d'une marque et en disant, hey, t'as vu, j'ai ça va forcément sonner sa race. Pardon pour l'expression, c'était un peu cru. Non, mais c'est bien. Ça marche pas tout le temps. Ouais. Ça marche pas tout le temps. Par contre, on se retrouve avec des micros, et encore une fois, on va parler du M, on va parler du Nano. Moi, je peux parler du H aussi, du D et du E. On se retrouve avec une surprise de taille avec ces micros-là, parce que on n'y croit pas sur le coup. La première fois, c'est l'anecdote, Daniel, tu confirmeras ou pas. J'appelle Daniel, je lui dis, écoute, j'ai un plan de folie, il faut que j'aille sonoriser, j'ai 8 groupes à faire dans la journée. Est-ce que ça te dit de venir avec moi pour poser un peu des micros et puis pour voir comment ça se passe? Lui, il était au tout début de sa formation, donc je me suis dit, ça lui fait un super TP en fait, pour voir un peu comment ça se passe, etc. Il me dit, ok. Et on se retrouve là-bas et on fait quasiment tout le plateau avec du Erlund. Je dis quasiment parce qu'il nous a manqué quelques pièces, il était déjà venu avec 2 mallettes, bon. Tous les gens sont venus nous voir pour nous dire, c'était fantastique, comment vous avez fait? Et moi, le premier, quand j'ai commencé à ouvrir la batterie, je me suis dit, non, mais c'est un film, en fait. C'est juste ça. Alors après, je suis pas le mec le plus compétent du monde. Ceci dit, il y a des gens très compétents qui bossent aussi avec Erlund. Genre Massenberg, si tu nous écoutes, merci. Il bosse avec du M, lui. À un moment donné, il y a un truc, c'est qu'on lève le fader, on écoute ce qui se passe, et on dit, ok, quelle belle surprise. Alors quand ça le fait sur un fader, on se dit ok, mais quand ça le fait sur tous les instruments qu'on ouvre, il se passe un truc. Ouais. Et puis, tu vois, alors Fabrice, il dit, il faut avoir le courage d'être curieux et d'essayer pour être étonné du résultat et de l'excellent rapport qualité-prix. Il dit aussi que tes paroles ce soir sont sages. Tu as la parole d'un sage. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non mais. Dis-moi. Oui. Il dit bravo Eric pour tes paroles pleines. Il dit bravo pour tes paroles pleines de sagesse, tu vois. Et il dit aussi que son fils, qui est arrangeur et qui désormais fait 99% de ses prises de son, il est fait avec un M, et que pour capter la source avec fidélité et aller vite au mixage, et c'est là où je rejoins complètement Fabrice, on gagne énormément de temps. Moi je peux vous dire que j'ai c'est pas pour citer la marque, mais j'ai un Rode K2 que je garde par principe parce qu'il a plusieurs directivités et tout, mais combien de temps j'ai passé, j'ai une voix qui est très sibilante. Le jour que je l'ai testé, j'étais content, j'ai changé la lampe, j'ai quand même mis une lampe d'une meilleure qualité qui m'a été vendue par un ingé son de Belgique. Eh ben, il y a pas moyen. Quand j'ai testé le M, et un coup de basse 120 Hz, terminé. La reverb, une petite compression pour dire ok, super, et boum, direct. Donc, on gagne du temps.
la prise de son est fidèle à la source, je crois qu'on dit ça comme ça. Oui. Et voilà, donc comparer un modèle avec un autre, bien sûr que ça c'est le premier critère que tout le monde fait, mais comme dit Fabrice, voilà, ayez le courage d'essayer, et puis comme on dit souvent de fois, essayer c'est adopter. Je sais que le M, le M et le Nano c'est un peu pareil. Le Nano a moins d'air que le M dans le mode... Je rigole tout seul. Parce que je fais encore le clown. Non, c'est que tu te fais casser. Ah ouais? Non, mais non, c'est pour rire. Non, puis en même temps, j'assume pleinement. Ouais. Voilà, Fabrice te dit, tu assures pour quelqu'un qui est pas très compétent. Merci Fabrice, c'est cool. On boira une bière la prochaine fois, ce sera ma tournée. Mais tout ça pour dire que quand on va comparer le Nano avec un 414 par exemple, personnellement je trouve l'aigu du 414 super agressif, alors que sur le Nano et sur le M encore plus, c'est beaucoup plus soyeux, c'est beaucoup plus doux. Si on compare avec un 87, les bas n'ont rien à voir. On pourrait le comparer, en fait on ne peut pas les comparer à une référence. Non. Ça revient au fait de les essayer ensemble et il faut faire des blind tests. Ouais, c'est ça. Et puis, franchement, pour parler encore du Nano, moi j'ai été hyper surpris quoi. Quand Daniel m'a dit, bon, on sort un produit qui sera moins cher que le M. Moi, je l'ai le M ici. Donc, quand j'ai reçu le Nano, je me suis dit, il va quand même y avoir une différence. Franchement, quand je l'ai branché, j'ai encore eu le waouh. Je me suis dit, non mais, fou de moi, il y a pas de différence. Alors après, quand j'ai réécouté ce que j'avais enregistré avec le M, ouais, bon, ok, c'est ce qui justifie quand même cette différence de prix, c'est ce qui différencie quand même. Mais franchement, le Nano, putain, je suis sûr que dans quelques mois, on va voir plein de choses se faire avec le Nano. Et on va être sur le cul en termes de cover. D'ailleurs, moi, je vais en faire un cover avec. Mais on va voir plein de choses. Jean-Charles disait que je sais plus dans quel coin tu es. Attends, faut que je remonte juste un peu dans le chat. Il parlait d'orchestre symphonique. Alors, à Bruxelles. Il disait qu'il monte des dizaines de micros Erlund sur des prises d'orchestre et c'est absolument renversant, quoi. Donc bon, voilà. Je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses. On pourrait s'écouter, tiens. Donc on a un truc à écouter. Alors il faut juste que je me plante pas, que je vire pas nos caméras et que je fasse pas de bêtises. Donc Daniel, je vais te laisser juste me dire du coup ce qu'on va entendre là. C'est une prise qui a été faite où, avec qui et comment? Donc, c'était pendant la formation que j'ai fait sur Paris il y a 3 semaines. Ouais. Avec l'association Devenir Ingé Son, c'est le prise des sons en stéréo. Ok. Avec 2 nanos. 2 nanos. Donc, il nous reste un peu de temps, une journée, et j'avais demandé le pianiste qui s'appelle Grégory Prévost. Ok. S'il me permettait d'essayer 2 nanos couplés sur lui, et je parle aussi avec Julien qui tient le studio. Tout le monde était d'accord et on a fait une petite prise pour écouter et on a aussi comparé parce qu'on a fait la même chose avec le M après. D'accord. C'est bluffant. Et c'est là où Julien me disait que le Nano, il a peut-être pas sa place que chez le home studio. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je suis convaincu pareil. Je suis convaincu aussi. Donc on va écouter du coup cette prise de son qui a été faite. Et merci beaucoup à Grégory pour oui. Ouais. On salue également tous ces gens-là. Moi, je connais pas forcément tout le monde. Studio Meudon, j'en ai déjà entendu parler grâce à Nicolas. C'est une référence pour la musique avec les pianos. Piano acoustique, ouais. Ok. Ouais, acoustique. Bon, mais moi je vous propose qu'on se fasse une petite écoute quand même, puisque c'est un fichier qui n'a pas été traité, il est brut de pomme. Moi j'ai juste enlevé ce qu'il y avait au début, parce que le temps qu'il cale les micros, on entendait un petit peu ce qu'il se dit, donc du coup j'ai juste nettoyé le début pour que ça puisse vous envoyer directement la musique. Donc je lance l'écoute, et puis on va s'écouter un petit coup de piano là pendant quelques minutes, et puis on revient juste derrière. C'est parti!
magnifique. C'est incroyable. Ouais, j'avais lancé le mode player automatique en boucle. C'est joli, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, messieurs? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eric? Moi, j'en pense que j'ai hâte de faire un piano avec 2M ou 2 nano parce que ça m'est pas encore arrivé et il faut que je le fasse. Parce que quand j'entends ce que là Daniel a ramené de Paris, ça me laisse sans voix. Ouais. Il y a quelqu'un sur le chat dont je ne veux pas écorcher le nom, donc je vais pas m'aventurer, qui disait c'est incroyable, Ouais, rien ne manque et rien n'est en trop. c'est ça. On est J'ai dans pas la mieux à pièce. dire. On est dans la pièce. C'est vrai que moi, au casque, quand on entend ce qui se passe derrière, on entend les notes qui tapent tout doucement. À un moment donné, quand ça joue fort, tu vois, là, ça encaisse la dynamique. C'est beau. Fabrice aussi nous dit que cette prise de son est magnifique. Enfin voilà. Et il n'y a pas de correction, hein. On est vraiment là, c'est le fichier brut, hein. Je vous dis, j'ai simplement moi coupé le début parce que ils ont parlé à un moment donné, bah ils ont posé les micros, ils ont fait des essais, ils ont dit bon ok. Ouais, enfin, les bruits de son qu'il y a dans Ouais, le studio, alors je me suis dit à un moment donné, ça aurait été sympa aussi, tu vois, de le laisser, qu'on entende justement parce que c'était voilà, c'était on entendait c'est aussi vraiment. démonstratif de ce que ramasse le micro en fait. Ouais, carrément. Mais bah là, vous voyez, vous entendez un peu de bruit. C'est mon chat aussi qui vient frotter le pied de micro, comme Daniel tout à l'heure. Et pour dire que ça, voilà, on a vraiment quelque chose qui se capte en ambiance et c'est vraiment, voilà. Alors Et là, d'ailleurs, on est d'accord que- pardon, je te coupe, mais on Non, est bien vas-y, d'accord pour tous ceux qui sont sur le chat. La prise, c'est pas un M, c'est 2 nanos. ah non, c'est 2 nanos. D'ailleurs, C'est le 2 temps. nanos. Alors le temps qu'on écoutait le fichier audio, j'ai donc lancé le diapo derrière et sur la fin du diapo, on a vu 2 nanos fixés sur la suspension que Daniel a pu produire aussi et ça a été fait avec les 2 nanos sur la suspension. Voilà. C'est totalement dingue. Ouais, franchement, moi je suis très bluffé de ce produit. C'est encore une fois, c'est pas parce qu'il est sorti hier que voilà, tout de suite, allez-y, achetez-le. Non, c'est pas ça. C'est juste rendez-vous compte. Voilà. Et puis. Rendez-vous compte, essayez-le. Bah ouais, franchement. Yando de chez Yes Audio aussi peut arriver à éventuellement faire essayer en fonction des demandes, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, Oui, tiens. Audio, c'est le revendeur. Hein, On en va, France. oui, merci Eric de souligner. Je l'ai glissé comme ça, vite fait. Ouais, mais t'as bien fait parce qu'il était avec nous, Yann, en début de live. Il est peut-être encore là, d'ailleurs, je sais plus. Non, Et il était un peu bloqué ce j'ai soir. eu Yann au téléphone cette semaine et bien sûr que Yann est notre partenaire sur France MAO, partenaire revendeur, avec un sérieux exemplaire et puis une gentillesse. Voilà, à rien enlever. Je valide personnellement Ouais, aussi ouais. ce propos. Et franchement, voilà, donc si vous êtes intéressé, moi je pourrais toujours ajouter dans la description les liens. On a fait pas mal de com aussi sur le groupe, hein. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Yes Audio. Voilà, le Nano sera à 949 €, prix de lancement, et puis voilà ce qu'on peut dire en tout cas. Il faut absolument l'essayer. Ouais, il faut l'essayer. Ouais. Et on est à bien moins de 1000 €. Voilà. Fabrice rajoute pas de distorsion sur les fortes de piano avec Erlund, contrairement à beaucoup de micros allemands. Je suis d'accord parce que tu vois, quand ça, à un moment donné, quand ça a bien tapé là, il a joué plus fort, tu vois, ça a bien encaissé. Voilà, il n'y a pas de. Je me dis avec une légère compression, ça serait encore plus joli. Mais là, le fichier brut comme il est, Ça met tout le monde d'accord. bah ouais, il y a rien à dire. D'ailleurs, Fabrice disait qu'on avait un super son ce soir sur le live. C'est que des Erlund. Évidemment. Bah ouais, faut le dire. Hein. De toute Et façon, puis après, je sais pas les collègues ce qu'ils ont fait comme traitement. Moi, j'ai un petit compresseur qui tourne derrière, en l'occurrence le LAX. Olivier Bolling, si vous êtes parmi nous, merci. Mais merci infiniment pour cette machine. Ben moi, quoi, moi, je vais faire aussi un peu ma pub et je pense que Daniel va aussi la faire puisque il faut parler aussi des conditions de ce live et comment on travaille ce soir. Moi, personnellement, le Nano, il est raccordé à un enveloppe Zengo qui fonctionne à merveille avec une compression en plugin en iFix. J'ai mis un Summit LA 100,
Et la 100, je crois, on dit comme ça, Eric. Hein. Ouais. Et Daniel, vous pouvez voir aussi que derrière lui, voilà, il travaille aussi avec une discrète 8, Synergy Core, et puis voilà, il a même un préampli micro sans fil. Enfin, c'est pas un préampli, non, pardon, c'est une liaison. Transmetteur HF qui nous a montré hier. Pour éviter le câble là avec les chiens, ça va, ça va passer. Donc pour le live, c'est très bien d'être en sans fil. Et c'est X-Vive s'appelle la marque. Et c'était en fait Research Electronics qui me conseillait ça en disant que ça marche très 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 bien avec le microphone Erlund. Ils sont même rapprochés le fabricant pour essayer d'acheter le brevet, la partie électronique pour intégrer dans certains microphones, mais malheureusement ce n'est pas fait. Donc moi je communique que c'est X-Vive, ça marche bien avec les microphones Erlund. Et voilà. Bah ouais, et puis voilà, on n'est pas non plus, je sais plus, j'ai eu un commentaire cette semaine sur un micro que j'avais testé, la personne me disait, est-ce qu'il faut un préamp de fou Bah, moi j'ai envie de dire que pas forcément, vous voyez, un Zengo, c'est pas non plus pour faire de la pub à Antelope, mais ils sont quand même partenaires de Erlund et partenaires de France Mao. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut aussi parler, je sais que Fabrice va valider, bien sûr, tout de suite. Oui, c'est grâce à Fabrice d'ailleurs que mais ouais, mais voilà, faut dire quoi, faut dire quand ça marche, et moi tous nos lives sont calés avec ce petit Zengo, voilà, tout est calé avec ça, ça marche très bien, le nano passe dedans, mes tests souvent de fois, alors pas toujours, mais souvent de fois sont faits aussi avec le Zengo, ou alors après j'utilise la Prism quand il y a des choses à faire ressortir, mais voilà, faut dire que ça fonctionne bien. Clairement. Donc voilà, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que tout le monde... On a quand même eu pas mal de personnes de connectées simultanément, hein. Vous étiez jusqu'à 15-16 personnes connectées simultanément, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi à un moment donné un peu moins, un peu plus. En tout cas, bah, nous, le live il est enregistré ce soir, et puis bah, de toute façon il va rester sur la chaîne, vous pourrez toujours le revoir pour l'occasion. Je crois que ça va faire à peu près 1h15 qu'on est en direct ce soir. Pour info, je te coupe 2 secondes. Oui, Eric, mais vas-y, Eric, n'hésite pas. Je vois que Yando, qui vient de passer, il dit pas de soucis pour les prêts. Quasi toute la gamme est en stock. Ouais, bah voilà, super. Trouvez-en des revendeurs qui vous disent ouais, c'est ça. Je t'envoie le micro, et puis bon après c'est un piège aussi, parce qu'à partir du moment où on l'essaye, c'est très très dur de renvoyer le produit. Daniel, toi-même tu sais, d'accord. Ouais. C'est compliqué. Mais oui, puis pour répondre à tout le monde, quelle est la référence de la liaison HF pour Nicolas d'Audio Group? Daniel, ta liaison HF, est-ce que tu X-Live. Tu peux donner la référence pour Nicolas Maché? Je vais prendre la boîte qui est. Tu veux prendre la boîte? Vas-y, prends la boîte. Ok, merci beaucoup mon Yann. Bah ouais, voilà, Yann toujours partant aussi. Mathieu de chez Antelope est cool aussi pour tester, mais bien sûr. Et puis Meios d'Arnam aussi, c'est pareil. Il dit je valide la discrète 8. Bah oui, forcément. Je sais que tu as sorti une review qu'on partagera d'ailleurs dans quelques temps. Et voilà. Voilà, donc Nico. Recule un poil, Daniel. Recule un poil. Non, c'est bon, c'est bien là. Moi, c'est impeccable. Donc c'est X-Vive et c'est U3C le modèle. Voilà. C'est dans le 200 €, je crois. Mais et avec les microphones Erlund, ils ne consomment pas beaucoup d'électricité. Donc avec les piles qui est dedans, je les charge en USB et j'ai à peu près 4 heures d'autonomie avec. Alors c'est pas le truc. Alors je validerai ça sur peut-être du live et tout, mais en studio ou même sur un live, je serais un peu partagé moi sur ce système. J'aurais trop peur que j'ai oublié de changer la pile par exemple et boum, le truc il tombe en rideau. Ah ouais, non, il faut pas avoir peur, il faut avoir. Ouais. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir moi d'être avec vous deux. J'espère que j'ai pas trop parlé, Eric. Je sais pas si t'as des choses à dire, c'est le moment de parler de toi. C'est moi qui ai trop parlé, mais non. C'était Eric Becker, pour ne pas le présenter, Live Edix Studio. Allez écouter sa playlist, vous verrez que vous allez, voilà. J'ai juste ça à dire. Ça fait plaisir, mec. Une playlist avec un son superbe où vous pourrez d'ailleurs entendre aussi un titre d'Enos. Donc n'hésitez pas d'aller voir un petit peu ce que fait Eric. N'hésitez pas aussi
aussi à aller sur le site d'Erlund, sur le site de Yes Audio, vous renseigner. Le Nano qui est sorti hier, on le rappelle, 949 € avec un produit franchement magnifique. Comme le soulignait Fabrice des voix ce soir sur ce live, bah ouais, on est exclusivement sur de la voix Erlund ce soir, donc ça vous donne déjà une idée du son. Et puis voilà, petit test aussi que moi. Alors je voulais juste rappeler également la review de Adrien Perrino, Projet Home Studio. J'ai failli t'oublier, Adrien. Je suis désolé. On en a parlé au tout début, mais il faut ouais. Franchement, je le mettrai dans le lien de la description. Allez voir la review de Adrien qui a été vraiment remarquable. On s'est mis d'accord tous les deux parce que j'étais également sur une review, mais en même temps je me suis dit c'est dommage de faire tous les deux une review, et je sais qu'Adrien là-dessus est vachement plus qualifié que moi parce qu'il a fait vraiment un truc génial avec une chanteuse en or et une voix mais sublime. Allez écouter cette review qu'il a fait. Vous verrez, il explique aussi pourquoi du coup Erlund a une capsule triangulaire par rapport aux capsules rondes. J'ai trouvé ça super sympa, et c'est Daniel qui lui a fait passer les petits fichiers aussi. Voilà, il présente le produit remarquablement bien. De toute façon, ce que fait Adrien, c'est toujours très très pro et très très propre. Donc voilà, moi je sortirai une review aussi du Nano dans quelques temps. Tu fais pas une review, toi, tu fais un cover sur lequel tu Ouais, je ferai un cover. Bon, après, pour des questions de droit, on peut pas trop le mettre sur Français Mao, mais j'utiliserai donc l'autre chaîne. Il y a des subterfuges, ouais, on en a parlé, peut le faire. Il faut que tu le fasses parce que c'est ça. Mais ça va montrer plusieurs facettes du micro sur lesquelles il est complètement qualifié en fait. Bah moi j'ai envie de dire que ce micro, voilà, Daniel nous disait qu'il a été sorti pour le home studio, on va dire à la base il partait sur ça, mais moi je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça. On va voir le Nano dans des studios pro. Déjà il est plus petit que le M, parce que tout à l'heure dans la vidéo vous avez j'ai fait exprès justement de le mettre côte à côte du M pour que vous puissiez voir quand même qu'il y a quand même une différence au niveau grosseur. Du coup lui il va pouvoir se positionner peut-être plus facilement dans des endroits un peu plus voilà, je pense notamment sur de l'overhead, ça peut être discret, ça peut je pense qu'il va aller dans bien d'autres utilisations que du simple home studio. Voilà, j'ai envie de dire que moi c'est gagné, je vous invite vraiment à le tester et puis d'aller écouter tout ce qui va sortir prochainement sur le Nano. Très clairement. Voilà, bah écoutez, très bonne vidéo d'Adrien, ouais, c'est ça. Eric, tu es un tueur avec une magnifique Lexicon 960. Ouais, bah ouais, faut le dire. Ça, c'est David qui nous a rejoint, les secrets du son. Ah, mais David, en fait, il veut la pécho, ma 960. Non, elle est pas à vendre. Voilà. Miam, miam. Et puis, bah écoutez, merci à tous d'être venus sur ce live, de nous avoir suivis. C'était le premier live qu'on faisait en public sur YouTube. Donc, voilà, j'étais pas trop sûr que ça puisse fonctionner du premier coup, mais je pense qu'au final, voilà, s'il y avait eu souci, on nous aurait... on nous l'aurait dit, je pense. On nous l'aurait dit. Voilà, Fabrice a dit qu'on avait un super son. Daniel, je te laisse aussi dire un petit mot, je sais pas. Je sais que Mais merci à tous. Donc le site français, c'est erlund.fr. Voilà, super. Il y a le .fr. Donc là, on communique en français. Et s'il y a quelqu'un qui me contacte, n'hésite pas à me contacter par Messenger. Ça, je vois rapidement. Si quelqu'un m'envoie un mail, et c'est peut-être pas sûr que je le vois le jour même. Messenger, j'essaie toujours d'être accessible si les gens me contactent. Donc c'est Larsson Daniel, mon compte Facebook que j'utilise. Et les fichiers son du studio de Meudon, le Nano et le M, j'ai le droit de les partager si les gens veulent l'écouter chez eux, pour faire la différence entre le Nano et le M. Eh ben si du coup moi j'ai l'autorisation, Daniel, je pourrais aussi faire un cloud pour stocker justement le fichier, ce qui fait que sous le live, si les gens veulent le récupérer, ils pourront cliquer dessus. Oui. Ouais, tu me confirmes. Mettre le M avec suspension et le Nano qui est aussi avec suspension, et voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est bien sûr on est sur du piano acoustique. Après, moi je verrai si à un moment donné je fais un cover, peut-être que je vous mettrai à disposition également ma voix sans traitement, sans rien, et ça vous permettra aussi de vous donner, d'avoir un aperçu. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme, hein, les amis. Daniel, Eric, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous avez envie de rajouter d'autres choses ou pas? Un grand merci. Non. Ouais, pareil, merci, merci à toi Laurent, merci, à Français Mao, forcément. Merci surtout à vous les gars, parce que sans vous on n'est rien.
Sans vous, on n'est rien. Et vice-versa. Et moi, je suis très heureux d'avoir fait ce live avec toi, Daniel, notamment, et puis Eric, bien entendu. Mais de pouvoir faire ce live à l'occasion de la sortie du Nano, c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, il fallait le faire, tout simplement. Absolument. Voilà. On vous dit à très bientôt, les amis. Et puis, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Essayez du Heirloom, testez le Nano. Et dites-nous sur le groupe Français Mao ce que vous en pensez. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Salut Daniel, salut Eric, à bientôt les amis, ciao ciao. Ciao, ciao. Merci.